Dans le tumulte incessant de notre époque moderne, où l'accélération du rythme de vie semble être devenue la norme et où le stress chronique affecte une proportion croissante de la population, l'invitation du Christ résonne avec une pertinence saisissante. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Cette promesse divine transcende les siècles et s'adresse à cette fatigue existentielle qui caractérise si profondément l'expérience humaine contemporaine. Il ne s'agit pas simplement d'un repos physique, bien que celui-ci soit inclus, mais d'un apaisement profond de l'âme qui reconnaît enfin avoir trouvé son refuge et sa sécurité véritable. Pour le chrétien, cette invitation révèle une dimension fondamentale de la relation avec Dieu. Nous ne sommes pas appelés à porter seuls le poids de nos responsabilités, de nos inquiétudes ou de nos échecs. Cette reconnaissance libère de l'illusion moderne de l'autosuffisance et ouvre la voie à une dépendance assumée et paisible envers celui qui porte l'univers entier. Ce repos en Christ devient alors une discipline spirituelle active, un choix quotidien de déposer consciemment nos fardeaux aux pieds du Maître, transformant notre approche de la vie, de la lutte anxieuse vers la confiance sereine. Pour l'Église, ce thème rappelle sa vocation d'être un havre de paix dans un monde agité, un lieu où les âmes fatiguées peuvent trouver ce repos authentique que Christ offre. Trop souvent, nos communautés peuvent reproduire inconsciemment les schémas de performance et de surcharge qui caractérisent la société séculaire. L'Église est appelée à modeler une alternative prophétique, une communauté où le rythme respecte les besoins humains profonds, où la grâce prime sur la performance et où la communion fraternelle devient elle-même une expression de ce repos divin. Pour l'humanité en général, cette promesse du repos divin révèle un besoin universel souvent méconnu ou mal adressé. Les statistiques alarmantes concernant l'épuisement professionnel, l'anxiété généralisée et les troubles du sommeil témoignent d'une société qui a perdu l'art du véritable repos. Cette quête désespérée de détente à travers les loisirs, les vacances ou les divertissements révèle une soif plus profonde, celle d'un repos qui touche l'âme elle-même, qui apaise non seulement le corps fatigué, mais aussi l'esprit tourmenté et le cœur inquiet. Dans le contexte du monde d'aujourd'hui, ce repos en Christ représente un contre-témoignage puissant face à la culture de l'urgence permanente et de la connexion constante. Il nous invite à redécouvrir la valeur du silence, de la contemplation et de la confiance profonde qui permet de lâcher prise sans sombrer dans l'irresponsabilité. Cette dimension du repos spirituel pourrait devenir une ressource thérapeutique majeure pour une génération qui souffre collectivement d'hyperactivité mentale et d'épuisement émotionnel. Prions. Seigneur Jésus, Prince de paix et source de tout véritable repos. Je viens vers toi en ce matin nouveau, portant le poids de mes préoccupations. De mes responsabilités et de cette fatigue qui parfois s'accumule dans les recoins de mon âme. Tu as dit, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Cette invitation résonne dans mon cœur comme une mélodie céleste qui apaise déjà mes inquiétudes avant même que je n'ai pleinement saisi l'ampleur de ta promesse. Je viens vers toi ce matin, non pas comme quelqu'un qui a tout maîtrisé, mais comme un enfant fatigué qui reconnaît son besoin profond de se reposer dans les bras de son Père céleste. Je te présente d'abord, Seigneur, ces fardeaux émotionnels que je porte parfois depuis si longtemps qu'ils me semblent faire partie de moi-même. Ces blessures du passé qui continuent de peser sur mon présent.
Ces regrets qui ressurgissent aux moments les plus inattendus. Ces peurs qui paralysent parfois ma foi et limitent ma capacité d'aimer pleinement. Je dépose tout cela à tes pieds, reconnaissant que tu es capable de porter ce que je n'arrive plus à supporter. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Que cette parole devienne une réalité vivante dans mon expérience quotidienne. Transformons ma manière d'aborder les défis et les douleurs de l'existence. Je place également devant toi, Jésus, ces préoccupations financières. Qui parfois troublent mon sommeil et assombrissent mes journées. Dans une époque où l'insécurité économique touche tant de familles, où l'avenir paraît incertain et où les besoins semblent parfois dépasser les ressources, je choisis de faire confiance à ta providence. Tu as nourri les 5000 avec quelques pains et quelques poissons. Tu as pourvu aux besoins d'Élie par l'intermédiaire des corbeaux. Et tu nous as enseigné à prier, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Que cette confiance en ta provision transforme mon rapport à l'argent et aux besoins matériels. Me libérant de l'anxiété pour me permettre d'être généreux et reconnaissant. Seigneur, je te confie aussi ces relations humaines qui parfois me causent du souci. Ces tensions non résolues avec des proches, ces incompréhensions qui persistent malgré mes efforts. Ces personnes que j'aime mais que je n'arrive pas à aider quand je le souhaiterais. Dans ta sagesse infinie, tu connais chaque cœur, chaque situation. Chaque dynamique relationnelle, mieux que moi-même. Je dépose ces préoccupations relationnelles entre tes mains, te demandant d'œuvrer dans ces situations d'une manière qui dépasse mes capacités humaines limitées. Accorde-moi la sagesse de savoir quand parler et quand me taire. Quand agir et quand simplement prier et attendre ton intervention. Je remets entre tes mains, Père Céleste, ces responsabilités professionnelles qui parfois semblent écrasantes. Dans un monde du travail souvent impitoyable, où la performance est constamment évaluée. Et où la pression peut devenir intense, aide-moi à trouver ce juste équilibre. Entre l'excellence que tu attends de moi et cette paix intérieure qui témoigne de ma confiance en toi. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes,
Colossiens 3, verset 23. Que cette perspective transforme ma façon de travailler, me libérant de l'esclavage de l'opinion humaine. Pour me permettre de servir avec joie et authenticité. Jésus, bon berger de mon âme, je te présente également mes préoccupations concernant mes proches. Mes enfants, mes parents, mes amis, ces personnes chères à mon cœur. Dont le bonheur et la sécurité me tiennent tant à cœur. Il est naturel d'aimer et de se soucier de ceux que tu as placés dans ma vie. Mais parfois, cette préoccupation légitime se transforme en anxiété paralysante qui ne bénéficie à personne. Enseigne-moi à aimer sans m'inquiéter de manière excessive, à intercéder sans me substituer à ton action, à soutenir sans chercher à contrôler. Tu aimes mes proches encore plus que moi. Et ton plan pour leur vie dépasse infiniment ce que je peux concevoir. En ce jour qui commence, Seigneur, je veux apprendre à porter ton joug qui est doux et ton fardeau qui est léger. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, verset 29. Ce paradoxe divin m'intrigue et m'attire. Comment un joug peut-il apporter la liberté? Comment un fardeau peut-il alléger la charge? Je comprends que c'est dans l'obéissance aimante à ta volonté, dans l'alignement de ma vie sur tes priorités, que je trouve cette paix qui dépasse toute intelligence. Aide-moi à distinguer entre les charges que tu me donnes à porter et celles que je m'impose par orgueil, perfectionnisme ou peur. Esprit Saint, consolateur divin, déverse aujourd'hui sur moi cette paix surnaturelle qui garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Dans les moments où l'agitation menacera de s'emparer de moi, rappelle-moi cette vérité fondamentale. Je ne suis pas seul à porter mes fardeaux, car tu es avec moi. Quand les circonstances sembleront échapper à tout contrôle, ancre ma foi dans cette certitude que tu tiens toutes choses dans tes mains puissantes et aimantes. Transforme ma compréhension même du repos pour que je réalise qu'il ne s'agit pas d'une absence d'activité, mais d'une présence à ton amour, d'une confiance active dans ta souveraineté. Enfin, Seigneur Jésus,
alors que je m'apprête à entrer dans cette nouvelle journée. Revêt-moi de cette paix qui témoignera silencieusement aux autres de la réalité de ton repos. Dans un monde agité et stressé, que ma sérénité intérieure devienne un témoignage de ta grâce. Que les personnes que je rencontrerai aujourd'hui puissent percevoir quelque chose de différent. Dans ma manière d'aborder les défis, une stabilité émotionnelle qui ne dépend pas des circonstances, mais qui puise sa source en toi. Utilise ma propre expérience de ce repos divin. Pour encourager d'autres âmes fatiguées à venir vers toi. Et à découvrir cette paix véritable que toi seul peux donner. Dans ton nom précieux, Jésus-Christ, mon Sauveur et mon repos. Je scelle cette prière matinale avec reconnaissance et confiance. Amen et Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.